Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir les 5 raisons qui font de l'or un investissement exceptionnel. Cette vidéo est sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or vous propose dans ses comptoirs, partout en France, un accès au marché de l'or physique grâce à un service d'achat et de vente d'or, pièces, lingots, lingotats en or et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site. Cicéron, c'est pas carré, est seulement à une étape d'être riche. Tout ce qui lui manque, c'est l'argent. En attendant, il est prof de maths dans un lycée. Cicéron a un fils, et le soir, avant qu'il ne s'endorme, il lui raconte des histoires. Et ces histoires tournent toujours autour du même thème. Un prince, un peu pauvre, vient aider une princesse. Et ensemble, ils franchissent des montagnes, ils franchissent des forêts terribles pour aller combattre un dragon. Un dragon qui attaque la ville. Et ce dragon a fait prisonnier le roi dans un immense château rempli d'or. Le prince et la princesse combattent le dragon, ils le tuent et récupèrent l'or. Et c'est ça la première chose qui fait de l'or un investissement exceptionnel. Tant que Cicéron et tous les pères de la terre raconteront à leurs enfants des histoires de chevaliers ou de pirates qui récupèrent des coffres remplis d'or, alors ce métal gardera dans l'imaginaire collectif une valeur inestimable. L'or est intemporel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, 500 ans avant Jésus-Christ, le roi de Lydie, qui est maintenant la Turquie, avait un fleuve qui traversait son royaume. Et son fleuve charriait une très grande quantité d'or. Et le roi a frappé les premières pièces en or. Ce roi, vous le connaissez tous, il s'appelle Crésus. Et son fleuve, vous le connaissez aussi, il s'appelle le Pactole. L'utilisation de l'or comme monnaie n'est donc pas nouvelle. L'or est intemporel et il est universel. L'immense majorité des habitants de la planète sait que l'or est précieux et qu'il a de la valeur. Une pièce d'or ou un bijou en or peuvent être revendus ou échangés presque partout dans le monde. Donc, première raison qui fait que l'or est un investissement exceptionnel, c'est un actif intemporel et universel. Avec son métier de prof et quelques cours particuliers qu'il donne, Cicéron, c'est pas carré, a réussi à mettre un peu d'argent de côté. Il désire donc l'investir. Dans un premier temps, il se demande s'il ne va pas investir dans une entreprise. Pour cela, il va voir une entreprise qui est à la fois pas très loin de chez lui et extrêmement connue. Bonduelle. La visite se passe bien, l'entreprise est magnifique, mais en rentrant chez lui, une question le taraude. Imaginons qu'il y ait un krach financier. Imaginons que même pour des entreprises aussi solides que Bonduelle, ça soit la fin des haricots. Que se passerait-il s'il faisait faillite? Eh bien, les actions ou les obligations qu'aurait acheté Cicéron c'est pas carré ne vaudraient plus rien. En fait, la plupart des investissements financiers que vous pouvez faire sont le passif, c'est-à-dire la dette de quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, c'est valable si on achète des actions ou des obligations, mais si Cicéron avait laissé son argent dans sa banque, la banqueroute, que se serait-il passé? Eh bien, lorsque Cicéron laisse 100 € sur son compte courant à la banqueroute, il détient une dette de la banque à son égard. Et si la banqueroute est fidèle à son nom et fait faillite, eh bien, les avoirs de Cicéron sont gelés. Et les faillites de banque, ça peut arriver en temps de crise. De même, si Cicéron prend tous ses billets à la banque et les met dans son coffre chez lui, eh bien en fait, il détient une créance de la Banque centrale européenne. En fait, la Banque centrale européenne titrise cette créance sous forme d'un billet. Et Cicéron fait confiance à la BCE pour maîtriser la monnaie en circulation. Seulement, il se dit que, parfois, il arrive que les banques centrales
émettent beaucoup trop de monnaie et qu'elles fassent tourner la planche à billets. C'est d'ailleurs une fâcheuse tendance qu'elles ont en temps de crise. Cicéron se dit qu'il pourrait peut-être acheter un bien immobilier. Un bien immobilier, c'est du solide, on peut le toucher. Oui, mais c'est assez cher. Et quand il voudra le revendre, il faudra trouver quelqu'un qui pourra emprunter pour le racheter. Et les banques, elles, peuvent restreindre l'accès au crédit. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles font en temps de crise. Et c'est la deuxième raison qui fait de l'or un investissement exceptionnel. L'or n'est la dette, le passif de personne. Il n'est donc pas influencé par une autorité de tutelle. Avant de rentrer chez lui, Cicéron va boire un verre avec son copain Julien. Julien Ternet est directeur commercial dans une boîte internationale. En ce moment, il rencontre deux difficultés. La première, c'est que la croissance est relativement faible. Elle n'est pas repartie aussi vite qu'aux États-Unis. La seconde, c'est qu'en plus de cette croissance faible, son patron lui a demandé d'augmenter les prix. Il doit augmenter ses prix parce que les matières premières, l'énergie, les semi-conducteurs augmentent. Du coup, si l'entreprise ne veut pas être prise à la gorge, Julien doit tâcher de faire passer ces augmentations auprès des clients. Et c'est souvent un véritable casse-tête. Pour Julien, c'est à peu près certain, on va droit vers une crise. Julien a en plus écouté les vidéos de Droma Economy qui annoncent que la bourse est complètement surévaluée et qu'elle risque à tout moment de craquer. Les crises économiques et financières, historiquement, on les voit arriver tous les 10 ou 15 ans. Et régulièrement, on voit aussi des crises politiques ou géopolitiques. Par exemple, actuellement, les relations entre la Chine et les États-Unis ressemblent de plus en plus à une guerre froide. Et ça, c'est la troisième raison qui fait de l'or un investissement exceptionnel. L'or est connu pour être une valeur refuge, et son cours a tendance à augmenter lors des crises. C'est d'ailleurs pour ça que l'on voit qu'actuellement, les banques centrales de plusieurs pays, comme la Chine et la Russie par exemple, ont ainsi amassé énormément d'or dans les 12 mois qui se sont écoulés. Ne sachant plus trop quoi choisir, Cicéron rentre chez lui et en parle à sa compagne Aurélie. Aurélie, bien ce que t'as écrit, a les pieds dans la glaise. Elle réfléchit comme une paysanne. Son père lui a toujours dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Du coup, si elle devait acheter des actions, elle n'achèterait pas que des actions Bonduelle. Elle achèterait différents types d'actions. Et elle lui conseille de ne pas se contenter d'actions. Pourquoi ne pas acheter aussi un peu d'or? C'est la quatrième raison qui font de l'or un investissement exceptionnel. C'est un très bon produit de diversification. Et c'est particulièrement vrai avec les actions. Si vous ajoutez un peu d'or à un portefeuille d'actions, vous obtenez un portefeuille moins volatile et donc moins risqué. Par exemple, si on ajoute 10% d'or à un portefeuille d'actions CAC 40, eh bien on réduit son risque d'environ 20%. Et ce d'autant plus que si les actions décrochent sévèrement, s'il y a un krach boursier, l'or résiste généralement très bien et a même tendance à s'apprécier. Il joue donc un rôle très important d'amortisseur. Cicéron lui fait alors remarquer que même l'or fluctue en fonction de l'offre et de la demande, et qu'il est donc possible de subir des pertes sur l'or. C'est vrai, mais l'or a une cinquième raison qui en fait un investissement exceptionnel. Extraire de l'or a un coût pour les sociétés minières. Et si l'or baissait trop, alors les sociétés minières devraient arrêter les mines les moins rentables. Du coup, il y aurait une réduction de l'offre d'or, ce qui pousserait les cours à se stabiliser, puis de nouveau à augmenter. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas les coûts de production de l'industrie minière, mais on estime en général qu'en dessous de 1000 $ l'once, plus de 20% de la production mondiale ne serait plus rentable. Cicéron comprend alors l'intérêt de diversifier son portefeuille avec un peu d'or. Mais vous, dites-moi, avez-vous déjà acheté de l'or? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Et surtout,
Est-ce que vous avez des questions sur l'or que vous voudriez me voir traiter dans une prochaine vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. L'or est le souverain des souverains. Je vous rappelle que la vidéo était sponsorisée par le Comptoir national de l'or et son site leader en France, gold.fr. Le Comptoir national de l'or vous propose, dans ses comptoirs partout en France, un accès au marché de l'or physique, grâce à un service d'achat et de vente d'or, pièces, lingots, lingotats en or et d'argent. L'enseigne est également spécialisée dans le rachat de métaux précieux et l'expertise de bijoux. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.